Ah là là. Un matin comme ça, la famille, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu différente de d'habitude aujourd'hui, puisque c'est une sorte de petit vlog en ma compagnie pour cette petite matinée. Regardez une Tesla. Je vais vous dire un truc, je vais peut-être en choquer quelques-uns qui me connaissent depuis longtemps. Mais petit à petit, je commence à ressentir un petit attrait ou un petit quelque chose pour les Tesla. Bref. Je vais aller, pourquoi je suis dehors à cette heure-ci? Bon, il est 8h52. Parce que je vais déposer la Audi TT. Attention à toi. Merci à toi. En carrosserie. Quand je l'ai eu, il y a de ça fin novembre, elle avait un pet à l'arrière qui avait pas eu, que le garage n'avait pas réparé. Et quand j'ai récupéré la voiture, j'étais tellement pressé de rouler avec et de la voir et de vous la partager, etc. Parce que c'est une voiture qui est au top. J'ai pas encore fait la présentation de la voiture. Ça me saurait tarder, malheureusement, vous le savez, j'ai beaucoup de vidéos en attente. Parce que j'aime bien faire les choses par étapes. J'attends d'avoir mon système vidéo que j'ai commandé, à savoir un panier que m'a fait un des abonnés, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, GoPro, etc. Mais ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'attends de recevoir tout ça pour pouvoir vous présenter la voiture proprement et pas à l'iPhone, à la va-vite, etc. Ce qui est bien, pourquoi je filme à l'iPhone, c'est parce que c'est en relation directe avec mon téléphone. Et je peux l'envoyer d'une traite sur YouTube parce que moi, vous avez vu, il n'y a pas de montage, pas de retouche, pas de... Voilà. C'est assez brut comme contenu. Bon, certains aiment, certains n'aiment pas. Le problème n'est pas là. Le problème est que... Donc je vous emmène avec moi pour aller déposer la Audi TT RS en carrosserie. Il faut simplement refaire le pare-choc arrière avec le diffuseur et la bande en alu qu'il y a derrière le pare-choc. Donc c'est un coup de peinture. Voilà, ça va durer une petite semaine, voire un tout petit peu plus. Mais techniquement, les pièces sont déjà là, donc voilà. Ensuite, une fois que j'aurai déposé cette voiture-là, je vais repartir avec une autre voiture. Et évidemment, la question est laquelle? Ça, je vous laisse un peu deviner le temps que j'arrive à mon endroit où se trouve mon point d'aboutissement, frérot. Et voilà, donc je voulais un peu vous faire part de mon ressenti sur la Audi TT RS que j'ai depuis à peu près le 24 novembre, si je dis pas de conneries. Et je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture. Et il y a une vidéo qui va sortir bientôt, parce que celle-là je vais vous la poster aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui c'est un peu triste parce que c'est ce matin, enfin pas ce matin, mais dans la nuit, j'ai appris la mort de Johnny Hallyday. Et bon, je dirais pas que j'étais un grand fan, ni même un fan, tu vois, mais j'avais du respect pour ce gars-là. J'étais peut-être pas trop friand de certaines de ses chansons, etc. C'était peut-être pas trop mon style, mais ce que je respectais dans l'homme en lui-même, c'est sa combativité et son talent pour le show, tu vois. Donc c'est pour ça, pour vous donner un peu au niveau des dates, parce que je sais que parfois je sors une vidéo qui est avant une autre, etc. Celle-ci est une vidéo qui vient s'intercaler, c'est-à-dire que je fais la vidéo, je la poste directement, voilà. Histoire que vous ne soyez pas perdus. J'ai fait une vidéo qui sortira dans la semaine où je réponds aux questions, je réponds à vos questions. Donc voilà, et dedans je dis que j'aime beaucoup la TTRS, etc. Blablabla. Donc voilà, c'est pas... Quand vous verrez cette vidéo où je réponds à vos questions, d'ailleurs, il faudrait que dans la prochaine vidéo qui s'appelle FAQ, si vous avez des questions à me poser, vous me les posez en commentaire. Enfin, de toute façon, tout est expliqué dans la description de la prochaine vidéo. Et vous verrez à ce moment-là que à la prochaine FAQ, je répondrai à vos questions de maintenant. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, même moi, j'ai pas compris ce que je venais de dire. Faut m'excuser, je suis quelqu'un de nocturne. Donc le matin où je suis plus habitué aux embouteillages, aux gens, aux trucs, à la lumière du jour. Et j'ai un petit temps de réadaptation où je suis un peu chelou, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, mon ressenti sur cette voiture après un usage quotidien, je me suis pas lassé. Ça, c'est très bon signe chez moi.
quand je me lasse pas d'une bagnole et que je la roule tous les jours et que j'ai toujours le même plaisir à la rouler et que j'enchaîne les photos, que j'enchaîne les vidéos, c'est un bon signe généralement qui prouve que la voiture a fait ses preuves chez moi. Encore une fois, je le répète, je n'étais pas du tout attiré par cette voiture au premier abord, mais quand je l'ai vue, j'ai flashé. Tu sais, parfois, tu sais pas ce qui se passe et voilà. C'est comme les Tesla, hein. Là, je suis sur un petit dossier, je vous en dis pas plus, mais qui peut aboutir ou pas, hein. Mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Tu m'aurais parlé de Tesla il y a, allez, disons 6 mois, 1 an, j'aurais fait. Et aujourd'hui, je commence à les regarder, tu vois, en secret, tu sais, genre, parce que moi, j'ai ma réputation à tenir, mon gars. En plus de ma réputation de connard, qui est un combat permanent. J'ai ma réputation, l'hybride c'est de la merde, c'est pour les enculés, c'est de la merde, je suis en guerre avec la mairie de Paris depuis 10 ans. Tu sais, donc je les regarde comme quelqu'un qui assume pas, tu sais, quand il y en a une, je suis là. C'est de la merde, t'as vu, c'est de la merde. On en est un peu à ce point-là. Maintenant, c'est un peu plus du genre, tu sais, genre, ouais, tu vois, donc on est un peu comme ça. En tout cas, le muhim, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le principal, c'est que je vais maintenant aller finir mon petit trajet. Putain, les jompis. Finir mon petit trajet. Cassez-vous les jompis. Finir mon petit trajet, récupérer l'autre voiture, et puis je vous ferai on continuera ce petit vlog avec l'autre voiture. Voilà les amis, donc dites-lui au revoir. À dans une semaine. Voilà, c'est chose faite. L'Audi est déposé. Et j'ai récupéré, alors attendez, avant de commencer à dire, mais tu l'as déjà fait 2 fois, c'est vrai, c'est vrai. J'ai filmé le SVR qui était coupé avec la même configuration. J'ai filmé exactement la même la semaine dernière qui était bleue comme l'espace avec l'intérieur marron, mais celle-ci a quelque chose de différent à mon goût puisque vous la voyez entièrement, elle est blanche, capote rouge, jante noire et le petit détail que j'aime beaucoup, vous me direz c'est rien mais les goûts et les couleurs c'est ça. Les ceintures en rapport avec la capote. Je trouve ça très très joli. Elle a les belles grosses jantes qui sont là avec les gros étriers qui sont là aussi, rouges, et elle a le pack extérieur qui est tout noir. Et je trouve que justement le fait d'allier le blanc avec le noir comme ça rend très très joli. Dans le sens où la bouche d'aération ici avec le monogramme Jaguar est noir. Tous les détails en dessous des rétroviseurs sont noirs. Ici aussi. Un rappel avec les jantes noires. Et derrière, regardez. Elle a aussi le diffuseur de ce côté-là qui est noir. Et ici qui est, bon bah, après, c'est du plastique, hein, mais bon. De double sortie de peau comme vous pouvez regarder. La ligne des feux, comme je vous en parlais, était très jolie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur ces voitures-là. C'est qu'elle a une ligne très féline, très épurée. Encore une fois, je la préfère quand elle est décapotée. Je trouve que c'est une voiture qui est très jolie. Mais le seul souci, c'est avec cette version-là qui est la version cabriolet. Bah, vous avez pas, on peut pas se rendre compte comment dire, on peut pas se rendre compte de la gueule qu'elle a quand elle est en cab en fait. Et ça c'est chiant parce que quand vous roulez comme ça, vous voyez que la voiture est belle, etc. Mais la capote, ça lui donne un petit air qui est un peu cassé à l'arrière. Alors qu'en cabriolet, elle est magnifique. Je vais vous montrer après, je vais le refaire comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo. Mais moi, vous le savez, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'aime bien vous le montrer, etc. Et c'est pour ça que je trouve que cette Jaguar est dans son jus, elle est très belle, surtout dans cette configuration-là. Voilà, donc si vous avez envie de la voir en version SVR, il faut que vous alliez sur mon YouTube et là vous verrez que en coupé SVR, c'est aussi quelque chose de fou. Mais là, comme ça, dans sa version cabriolet, elle est encore plus belle et au niveau du bruit, c'est vraiment un réel plaisir. Donc, je vais vous montrer maintenant la configuration intérieure. Ça,
très très stylé. Tout noir, avec des petits rappels d'alu ici, des petits rappels de bois laqué noir ici. Le seuil de porte avec le lettrage Jaguar est en alu. Les sièges baquets en cuir, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, les ceintures qui sont rouge bordeaux, en accord avec la capote. L'intérieur sur celle-ci est beaucoup plus sobre que l'autre, puisqu'il se marie extrêmement bien. Vous avez que du noir partout, sauf le petit rappel au niveau de la boîte de vitesse, où vous avez un petit rappel d'alu. Et comme sur la version précédente que je vous ai montré la dernière fois, vous avez les palettes au volant qui sont couleur bronze et le démarrage, etc. Donc, je vais maintenant vous la mettre en décapoté pour que vous puissiez voir un peu la gueule qu'elle a et surtout entendre le bruit en décapoté, c'est autre chose. Donc de l'intérieur, comme je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, c'est une voiture qui est très petite et très confinée. À l'intérieur, on se sent quand même très bien. On est bien assis, on est assis en hauteur. On voit quand même la longueur du capot qui est ici. Mais on est quand même confiné. C'est-à-dire que tu n'auras aucun mal. Tu m'as compris. Sinon, ça reste exactement une voiture que tu peux conduire vraiment tous les jours. Mais après là, au niveau par exemple de place, t'as rien. Puisque là, tu n'as rien du tout. Toi, ton poteau ou ta meuf ou ta side chick, tout seul, tu te fais un petit plaisir. Et ça, c'est bien. Donc, maintenant, tu démarres ici. Donc, vous appuyez sur le frein, vous appuyez ici. La voiture démarre. Ici, comme je l'avais déjà expliqué, j'ai un peu de sang là. Tu vois, c'est dégueulasse. C'est pour ça que fumer sur du noir, c'est pas très bien. Toujours est-il que ici vous avez le mode neige et le mode dynamique qui est ici. Moi je la laisse toujours en dynamique avec l'ouverture des pots qui se trouve ici. Là on va décapoter de manière sereine. Vous allez voir, comme je l'ai dit, ça va très vite. Voilà, elle est déjà en train de se décapoter. Et ça y est, c'est terminé. Alors, extérieurement, ça donne ça. Déjà, je remonte les vitres. Parce qu'il faut que vous la voyez avec les vitres qui sont montées. Parce que c'est là les vitres teintées. Et ça lui donne un style qui est encore plus beau. Comme vous allez le voir, c'est beaucoup en raccord avec les jantes. Donc je m'éloigne pour que vous voyez la voiture en totalité. Voilà. Donc en totalité, elle est comme ça. Et là, vous voyez que tout de suite, il n'y a plus ce problème de ligne en fait. Il n'y a plus ce problème de ligne cassée à l'arrière justement. Et là on voit l'arrière profilé qui est très joli. De derrière elle est comme ça. Avec le petit saut de vent qui est sympa. Et de côté elle est comme ça. Je peux en profiter pour vous remontrer le coffre à ceux qui ne l'ont pas vu. Le coffre assez petit mais... Pour une fois, vous avez vu, c'est propre ici. Parce que l'autre vidéo que j'ai mis en lien juste après cette vidéo-là, vous verrez, ici il y avait plein de sable, etc. C'est des voitures qui sont dans le sud, donc bon. Celle-ci étant de Paris et restant à Paris, vous voyez, elle est entretenue comme il faut, quoi. Avec la petite bâche qui est sympa, mais bon, t'as vraiment pas de coffre pour le coup. Voilà. C'est un peu le souci de cette voiture, mais bon. En vrai, c'est pas la question. Maintenant, je peux vous montrer le moteur si vous avez envie, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je fais ça parce qu'il y en a certains qui ont raté l'autre vidéo, donc je préfère tout refaire dans celle-ci, histoire que vous voyez un peu de quoi on parle, quoi. Je vous ferai entendre le bruit qui est somptueux à la fin de cette vidéo, les amis. C'est beau, hein? C'est beau et propre. Et tu sens que celle-ci, c'est bizarre parce que vous me direz un peu ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que dans cette configuration,
elle est plus agressive, elle fait beaucoup plus sportive que la bleue que j'avais filmée dans une de mes anciennes vidéos. Faudrait que vous me disiez ça parce que moi j'ai vraiment l'impression en fait, de pas être dans la même voiture, quoi. Tu vois, regarde, là tu démarres. Là vous voyez directement que c'est parti. Alors au niveau du bruit, on est très simple. Là on vérifie que tout est ouvert, les pots sont ouverts, le mode dynamique est appuyé. Et là on peut se permettre un petit peu de retour. Donc ça pétarade. Voilà. Maintenant au niveau de la conduite, je vais recapoter si ça vous gêne pas les amis. Parce qu'avec ce petit froid ambulant et surtout avec ma tête de con à 9 h du matin comme un fou, je vais éviter de rouler décapoté. Mais il faut que vous entendiez ce bruit. Je fais ma manœuvre et on continue. C'est bon, on peut continuer. Alors, si certains n'ont pas compris le titre de la vidéo, c'est un petit clin d'œil à Instagram et à Snap, à mes abonnés Instagram et Snap. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter si vous avez envie. Instagram Akram Junior et Snapchat Akram Junior, pareil. Où j'avais fait un petit snap en demandant à mes abonnés de deviner quelle voiture j'allais reprendre après. Et c'est pour ça que dans le titre, j'ai mis un peu de doute parce que j'ai envie de faire attendre les gens qui regardent la vidéo. Bon, c'est un petit truc que j'aime bien faire avec mes abonnés. Ça met un peu de piquant. Bon, là, on va pas faire non plus trop d'accélération, quoi que ce soit, parce que bon, voilà, journée, ville, tu connais. La nuit, c'est un peu différent. La nuit, t'es un peu plus libre de tes mouvements. Bon, mais vous allez quand même entendre ça. Toujours un plaisir. Honnêtement, ce bruit est toujours un plaisir. Ça part tout de suite par contre, t'as vu? Après bon, la réalité c'est que là les pneus sont froids, etc. Mais ça part, c'est très taquin comme voiture. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est le volant qui est vraiment gros. Et comment dire, le volant est très gros. Et il est très lourd en fait. Comment dire, il y a des voitures où tu vas avoir le volant très bien en main. Parce qu'il est un peu affiné ici. Celui-là est très gros et il est imposant quoi. Il est lourd en plus, tu vois. Putain, toi t'as fait. Oh, bravo. Voilà. Merci d'être venu. Donc voilà, c'est le seul truc au niveau de l'intérieur que je pourrais lui reprocher. Sinon, à part ça, vraiment, c'est un pur plaisir. Et voilà. Donc je vais continuer un peu et puis après j'arrêterai tranquille. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait ici encore? Alors rue Barré, ok d'accord, bon il faut aller à droite, on n'a pas le choix. Sinon vraiment c'est une voiture pour tous les jours et tout. Bon malheureusement on est en hiver et puis on profite pas pleinement du cab et tout. Mais en été ou au printemps, tu sais les petites nuits de printemps et tout, non là tu te fais un plaisir. Là tu te feras un vrai plaisir. Qu'est-ce qu'il me dit? Niveau de liquide là, oui on s'en occupe. Voilà, allez tu arrêtes. On fera ça après. Donc là, une petite rue, ça va bien résonner. Allez-y, malgré que ça soit rouge. Dis pas merci. Hein. Remarque avec ton chapeau, pas besoin de dire merci aux gens. Là, ça a bien résonné, écoutez. Voilà. C'est l'échappement est vraiment bien fait. Le bruit surtout a été très bien étudié. Enfin, l'échappement, pardon, a été très bien étudié. Et le moteur développe un très beau bruit et ça, c'est très plaisant à entendre. Voilà les amis, je vais m'arrêter là et je continuerai à vous faire 2-3 vidéos sur cette voiture si ça vous a plu. Je vous invite à réagir en commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.